Les Français découvrent ainsi une situation à laquelle les Israéliens sont confrontés depuis longtemps. Une nouvelle attaque terroriste s'est produite aujourd'hui en Cisjordanie. 2 Israéliennes ont été blessées. Les 2 terroristes ont été abattus. Maxime Pérez. L'attaque s'est déroulée peu avant 17 h, encore au cœur d'une implantation juive. Cette fois, c'est la localité de Beth Horon qui a été touchée, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. 2 Palestiniens qui se trouvaient à l'intérieur de la localité ont d'abord poignardé une femme de 60 ans devant la supérette du village. La victime est très grièvement blessée. Sur ces images provenant d'une caméra de vidéosurveillance, 2 clients se réfugient en courant dans l'épicerie. Au bout de quelques instants, les 2 assaillants surgissent, mais sont bloqués à l'entrée par un homme qui utilise un simple caddie comme bouclier. Dans leur fuite, ils s'en prennent à une seconde femme âgée de 23 ans, plus légèrement touchée malgré les coups de couteau. Finalement, c'est l'officier de sécurité de Beth Horon qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les 2 terroristes sont abattus en tentant de s'échapper de l'implantation. Les voici à l'image avant leur passage à l'acte. Ils seraient tous 2 âgés d'une vingtaine d'années. Les 2 victimes de ce nouvel attentat à l'arme blanche ont été transférées dans des hôpitaux de Jérusalem. Il s'agit de la 3e attaque consécutive à se dérouler au cœur d'une localité israélienne de Cisjordanie. Et la télévision palestinienne ne tente même pas de dissuader ces jeunes terroristes. Elle les encourage au contraire. Mathias Inbar. Il n'y a aujourd'hui aucun organisme de contrôle sur les programmes diffusés par la radio et la télévision de l'autorité palestinienne. Ce sont ces programmes qui auraient incité l'adolescent de 15 ans à assassiner Daphna Meir, cette mère de 6 enfants, chez elle, à Otniel, la semaine dernière. Des programmes où les terroristes sont appelés shahid, ce qui exprime littéralement la sainteté de l'acte, où le mot de condamnation est retiré du lexique des journalistes et autres éditorialistes palestiniens. L'autre inconnu de cette équation que ne peut résoudre Israël, c'est la multitude de chaînes satellitaires comme Al-Aqsa Télé et la télévision du Hamas, qui appellent clairement au meurtre de civils et soldats israéliens. Une chaîne qui aurait d'ailleurs inspiré l'un des jeunes Palestiniens de 11 ans qui avait poignardé un garde de sécurité dans le tramway de Jérusalem. Reste également la question des réseaux sociaux non régulés par l'autorité palestinienne. 2 sœurs jumelles de 18 ans, originaires d'un village palestinien à proximité de Toul-Karem, ont été arrêtées le 15 décembre dernier par le Shabak, les services intérieurs israéliens. Elles ont avoué s'être servies d'Internet pour produire des engins explosifs artisanaux. Plusieurs kilos d'engrais utilisés pour la fabrication de bombes artisanales et des couteaux ont d'ailleurs été découverts à leur domicile. Les 2 sœurs comptaient s'en servir contre les forces de sécurité israéliennes. Intifada au couteau en Cisjordanie, menace de confrontation directe plus au sud entre Israël et le Hamas, qui a supplanté définitivement l'autorité palestinienne 10 ans après sa prise de pouvoir. Maxime Pérez. C'était le 25 janvier 2006, 10 ans que l'autorité palestinienne n'avait pas organisé de scrutin à Gaza et en Cisjordanie. Les islamistes du Hamas en sortent vainqueurs, mais la communauté internationale refuse de traiter avec une organisation terroriste. Elle coupe ses aides financières. En appelant à de nouvelles élections, le président Mahmoud Abbas provoque une fracture entre son parti, le Fatah, et le Hamas. La crise politique aboutira un an plus tard au coup de force des islamistes à Gaza. Entre janvier 2006 et juin 2007, cette guerre fratricide aura fait plus de 600 morts. Dès lors, le Hamas installe son gouvernement dans la bande de Gaza, un territoire qu'Israël décrète entité hostile. C'est le début du blocus terrestre et maritime imposé à l'enclave palestinienne. Cette situation justifie pour le Hamas la poursuite de la lutte armée. Premier acte de cette guerre larvée, l'opération Plomb durci déclenchée le 27 décembre 2008 suite à des tirs de roquettes contre la région frontalière d'Israël. Malgré l'offensive terrestre de Tsahal, le Hamas se maintient au pouvoir, mais les symboles de son autorité sont anéantis. Avril 2011, le Hamas conclut avec le Fatah un accord de réconciliation. Les 2 factions rivales s'accordent sur un gouvernement transitoire avant la tenue de nouvelles élections. Mais les islamistes refusent toujours de reconnaître l'État d'Israël. En novembre 2012, les hostilités reprennent de plus belle. L'opération Pilier de défense déclenchée par Tsahal se résume à une campagne de bombardement ciblé contre le Hamas. Au bout d'une semaine, un nouveau cessez-le-feu est proclamé. Avril 2014, le Fatah et le Hamas s'accordent enfin sur un gouvernement d'unité nationale. Ses membres sont intronisés par le président palestinien Mahmoud Abbas à la Moukata de Ramallah. Mais une fois de plus, le terrain s'embrase. Entre juillet et août 2014, Israël et le Hamas s'affrontent de nouveau dans la bande de Gaza.
tandis que les roquettes pleuvent sur tout le territoire israélien. Bien que pressé par son aile droite, le Premier ministre Benjamin Netanyahou refuse de renverser le pouvoir du Hamas. Depuis, l'organisation islamiste s'est réarmée. L'armée israélienne l'a dit prête à une nouvelle confrontation militaire. À Gaza, la situation économique est proche du désastre et le Hamas, de moins en moins populaire, doit faire face à la surenchère des groupes salafistes qui défient son autorité.